Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 1er juin 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir comme d'habitude dans un premier temps ce que ça a donné, donc les projections de la semaine dernière sur les marchés. Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme chaque semaine, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu, ça te prend quelques secondes et ça me permet de voir que tu apprécies mon travail. Ça me permet aussi de développer la chaîne, donc je te remercie par avance. On commence. Alors on commence par EURUSD et cette semaine donc EURUSD c'était vraiment pas mal du tout. Certains donc ont profité de cette chute là et ont verrouillé un peu de leur profit. Donc moi je tiens toujours et pourquoi je m'obstine sur ce trade là. Alors déjà au tout début de la semaine on a un beau rejet par rapport au 1.12. Donc si tu fais partie du groupe privé, tu as dû voir dans le canal Discord, j'en ai parlé de EURUSD qui rejette très bien les 1.12 et en même temps la moyenne mobile 200 donc sur la H4. On est dans le sens de la tendance, donc c'était vraiment un beau setup du price action. Ceux qui sont rentrés à 1.12, il y a eu quand même 85 pips de chute. Alors oui, le prix n'est toujours pas allé sur les 1.11, mais si on regarde bien la structure du marché, on a toujours des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Alors oui, ce bas là, c'est vrai que là, c'est pas forcément plus bas, mais on voit quand même au niveau de la structure que les hauts de plus en plus bas nous montrent que la pression des vendeurs est là. Alors autre petit détail, donc ça je vais en parler aussi dans le volet éducatif de ce mois-ci, mais l'importance des gros time frames. Tu vois, si tu passes en daily, et on voit très clairement que je veux dire, c'est cette pattern là, on peut pas l'ignorer. La bougie donc ici là, on voit clairement, alors à cause de la flèche on voit pas très bien, mais on voit bien qu'à cause enfin c'est cette pattern là, on a une très belle pattern de rejet, d'accord, un marteau inversé, donc un signe de pression des vendeurs par rapport à une zone institutionnelle des 1.12 et toujours en harmonie avec la tendance. Donc c'est dans ces cas là où on a une convergence d'éléments par rapport au price action et c'est ce qui nous apporte donc ces probabilités dans nos trades, d'accord. Donc ces probabilités ne nous apportent pas de certitude. Le prix donc il peut très bien être rejeté et continuer de décoller par la suite. Mais d'un point de vue des probas, bon on avait plus de chances que ça chute qu'autre chose. Alors si comme moi tu essaies de viser les 1.11, et une fois de plus le prix il nous fait un suspense et il se retourne. Mais c'est pour moi ça vaut le coup de s'obstiner. Je préfère même sortir à break-even sur ce trade là. Pourquoi? Parce que la tendance est vraiment baissière. Ils ont travaillé quand même plusieurs fois cette zone de support. Ils sont pas allés taper les 1.11 ni les 1.10. Donc voilà, il y a quand même des probabilités qui sont dans ce sens là. Je te montrerai aussi dans l'indice du dollar, mais l'indice du dollar là il a bien chuté en fin de semaine et par rapport à sa tendance haussière, et du coup il risque de rebondir. Et si l'indice du dollar rebondit donc comme il faut, donc par rapport à sa zone de support, et ça voudrait tout simplement dire que EURUSD a de fortes chances du coup de continuer de chuter. Voilà, donc pour EURUSD, bravo à tous ceux qui ont attrapé le signal de sell par rapport au 1.12. Ceux qui ont attendu un nouveau rejet, malheureusement non, il n'y a pas eu de nouveau signe de rejet par rapport au scénario orange, mais si vous pensez à regarder les rejets du 1.12, la moyenne mobile, c'est cette grosse bougie de force, la pattern en daily et puis surtout en harmonie avec la tendance. Il y avait vraiment toutes les bonnes raisons donc d'un point de vue du price action de rentrer en vente sur EURUSD. Donc voilà, donc 85 pips entre les 1.12 et avant le retournement en fin de semaine sur EURUSD. Et bien sûr ceux qui le tiennent depuis les 1.1250, vous êtes toujours en profit et votre trade doit déjà être à break-even. Alors GBP/USD, donc c'était magnifique, donc c'est exactement le genre de setup qu'on attend, et c'est pour ça qu'on fait des projections. Le prix il est pas bien passé en dessous des 1.27, il a bien invalidé le bloc de contrat. Bien sûr il aurait pu en être autrement, hein, le prix aurait pu décoller, mais pour l'instant on a donc cette tendance qui est baissière, cette structure qui est baissière, et vous voyez après ce beau rejet, ce pin bar là, on a une englobante baissière, le prix repasse en dessous des 1.27 et il invalide proprement le bloc de contrat tout en piquant l'instit. Donc là c'est vraiment magnifique, on a une cassure, on a un retest qui arrive ici.
Après ce marteau baissier, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un harami ici. Donc l'harami c'est l'inverse de l'englobante, hein. Donc en gros c'est la bougie d'avant qui englobe cette bougie là. C'est ce qu'on appelle une bougie mère. Et comment ça se trade un harami? Et ben on va trader tout simplement la cassure de la bougie mère. Et la bougie mère elle est ici. Elle a cassé par le bas à ce moment là. Et donc on peut se positionner en sell à ce niveau là. Même si bon là on est un petit peu près, on est à 15 pips du milieu du range. Mais si on prend ce genre d'entrée, on va tout simplement ne pas se contenter de verrouiller notre trade au niveau de l'instit. Mais voilà, donc pour ceux qui rentrent en agressif au niveau des 1,27 au moment où ça pique, avec un ordre différé ou autre, alors là c'est magnifique, hein. Il y a tout simplement 150 pips, alors 140 plus précisément 146, 144 pardon, 144 pips de chute par rapport au 1,27. Et sinon ceux qui rentrent à la fermeture de l'espèce de marteau là, 26,57, et on a quasiment 100 pips, hein. D'accord, 100 pips, même il y a 100 pips à partir d'ici. Alors bien sûr vous n'allez pas forcément fermer pile ici, parce qu'on ne peut jamais savoir que le prix va se retourner. Et pour la semaine qui vient, le prix peut très bien continuer comme ça, mais on va voir. Pour l'instant on est sur un gros support. C'est vrai que la pattern est belle, hein. On a un genre de morning star ici. Si on monte dans les time frames, on va avoir un beau pin bar, donc on a un beau rejet, mais il ne faut pas oublier que sur tous les niveaux clés on a des beaux rejets. D'accord, il y a un gros instit à 500 pips qui est en dessous à 1,25. Il y a pas mal de liquidités qui se trouvent ici. Et on va voir, est-ce que le prix va continuer ou pas, ou est-ce que le prix va se retourner à l'équilibre. Tout est possible, on n'a pas envie de parier. Et selon qu'on se positionne dans un sens ou dans l'autre, il faut juste respecter son plan et ne pas s'attacher aux résultats sur le court terme. Voilà, pour ceux qui tradent aussi avec des confirmations du RSI, alors oui, c'est vrai qu'on a une belle divergence du RSI, hein. Si vous ouvrez votre RSI, vous verrez qu'il y a une divergence entre ici et ici, mais entre la divergence d'un indicateur et donc une tendance qui est du pure price action, une tendance qui est baissière, la tendance aura toujours plus de poids. Donc on va se servir des divergences RSI pour ceux qui s'en servent uniquement en tant que confirmation. Et pour l'instant, idéalement on aimerait une cassure de la structure comme sur EURUSD. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas de cassure de la structure, c'est-à-dire une cassure des précédents hauts, le précédent haut il est clairement ici, hein. On a un haut ici, on a le rejet ici, et tant que le prix il repasse pas au-dessus d'un 27,50, il casse, il reteste pour décoller, et pour l'instant la tendance elle est maintenue à la baisse et les probabilités sont à la vente. Donc voilà, pensez à surveiller les patterns de price action. On verra ça dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, tous ceux qui ont attrapé le rejet des 1,27 après ces beaux indices du price action, il y avait 140 pips à partir des 1,27. Alors UJ c'est le cas de figure où ça peut être frustrant, mais il faut apprendre à se contrôler parce que par rapport à ce qui s'est passé, toute la semaine le prix il traîne entre les 109 et les 110, donc on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune raison d'appuyer sur la gâchette. Puis après le prix il arrive et là il nous fait une belle englobante, une englobante en dehors des zones clés, on n'en veut pas, hein, même si c'est vrai que c'est un instinct intraday, les 109,80, ils ont utilisé cette zone de prix pour vendre fortement. Et derrière le prix il n'est pas arrivé sur le 110. Notre scénario par rapport à notre plan de trading c'était un rejet des 110. Le prix il est arrivé à 6-7 pips des 110. Et il est parti sans nous, donc c'est le genre de cas où il faut accepter de louper le mouvement, hein, laisser le train partir sans nous, et puis on se rappelle que des opportunités, c'est pas ce qui manque sur les marchés, il y en aura toujours, et voilà, il faut laisser filer plutôt que chasser le prix, parce que quand on chasse le prix, ça risque d'être pire, et sur le long terme, ça va nous jouer des tours. Donc voilà, sur UJ, on laisse tomber par rapport à cette chute. Ensuite, quand le prix il arrive sur les 109, alors là on se dit bon, je vais peut-être choper le wagon en marche, s'il me fait un beau retest, voilà, certains descendront même sur les time frames, mais donc là le prix il reteste pas, il vient et il se casse sans nous. Le retest en fait il arrive ici, hein. Les vendeurs mettent tellement la pression que les acheteurs n'ont même pas réussi à faire remonter le prix pour nous offrir ce retest. Les vendeurs n'ont même pas largué non plus de position, ce qui aurait fait décoller légèrement le prix. Au lieu de ça le prix part complètement sans nous. Voilà, pour l'instant on surveille UJ, on verra dans la deuxième partie les projections par rapport au 108 et au 109, mais clairement là par rapport au plan de trading défini, il n'y avait rien à faire sur UG.
Alors AUD-USD, on est dans cette espèce de consolidation. La paire elle a pas vraiment bougé, très très peu de volatilité entre les 69 et les 69,40, donc toute la semaine dans un range de 40 pips. Alors la paire nous offre quand même une entrée, d'accord, une entrée par rapport au 0,69, donc ceux qui sont rentrés sur les 69, il y a 45 pips, le trade il est en cours. Évidemment on ne prend pas son profit à ce niveau là en swing, et surtout si on est à l'achat, on est aussi dans un trade de retour à l'équilibre par rapport donc à ce rejet là. Maintenant le précédent haut qui est ici il est toujours pas cassé, donc là on a peut-être à faire tout simplement un retracement, ok, un retracement pour une continuation de cette tendance baissière. Donc on ne sait pas, donc il ne faut pas regretter ceux qui ont pris le setup à l'achat sur AUD-USD, soyez patients, donc c'est un bon coup à jouer, tant que le ratio risque-profit est intéressant, ça vaut la peine de prendre ce setup là, et sinon de toute façon rien ne nous empêchera d'attendre que le prix repasse en dessous des 69, nous fasse une casse sur retest pour se repositionner à la vente. Mais voilà, pour l'instant cette semaine sur AUD-USD, pas grand chose à se mettre sous la dent, juste un petit rejet par rapport aux 69 et 40-45 pips. Alors au début de la semaine qui vient, s'il y a une poussée à la hausse, à ce moment là on pourra protéger nos positions en mettant à break-even, mais pour l'instant c'est encore un petit peu trop tôt, et surtout ne pas prendre son profit maintenant parce que c'est encore prématuré. Alors pour NZD-USD c'est un petit peu comme AUD-USD, donc le prix il a chuté, il a été rejeté par rapport à ce point pivot, toujours dans cette tendance baissière, et donc là pour l'instant le prix il rejette des 0,65, il y a ce bloc de contrat, et donc voilà, ceux qui sont rentrés sur le 0,65, le prix il est monté de pareil, hein, 40-50 pips, rien d'extraordinaire, pas de quoi prendre son profit, encore un peu trop tôt pour se placer à break-even, mais voilà, faut pas oublier que là on change de mois, donc les points pivots mensuels vont changer, on va voir est-ce que le prix va bien retourner au niveau de la zone d'équilibre ou pas. Ceux qui sont à l'achat, tenez votre trade, et sinon ceux qui ne sont pas impliqués, patientez, on verra dans une deuxième partie les projections pour NZD-USD. Alors USD4, donc vous vous souvenez cette paire qui nous offre des setups très très simples de consolidation entre les 1.34 et les 1.35 depuis plusieurs semaines. Donc là cette semaine, alors on en a pas mal parlé dans le groupe privé, c'est vrai que le haut du range a cassé, d'accord, donc le prix il est parti quand même, vous voyez, jusqu'à 1.3565, on a une belle cassure, puis après là ça ressemblait à un retest, mais comme je disais dans le groupe, il faut se méfier, d'accord, ils sont peut-être juste partis chercher des liquidités, on ne sait pas trop, pour l'instant on est encore dans cette zone de résistance très très forte et ils sont en train de se battre, donc il faut se méfier, il vaut mieux être patient, il vaut mieux attendre, d'accord, plutôt que d'anticiper un trade et de rentrer trop tôt donc dans une position. Donc maintenant quand on passe dans les plus gros time frames, donc j'ai aussi dit dans le groupe que là on est dans une tendance qui est quand même haussière, d'accord, on est quand même dans une tendance qui est haussière, donc une cassure par le haut, là on voit bien que depuis le mois de le mois de, si on voit bien la structure du marché, hein, depuis le mois de février, en gros, on part sur une tendance qui est haussière, on voit des hauts de plus en plus haut, on voit des bas de plus en plus haut, donc c'est vrai que d'un point de vue de la tendance, le prix il a plus de chances de casser le range par le haut. Maintenant là, quand on regarde par rapport au daily et la zone d'équilibre, c'est vrai que idéalement on préférerait, alors là le prix commence à être surétendu, il peut bien sûr être beaucoup plus étendu, mais idéalement pour acheter on préférerait que le prix revienne sur cette zone d'équilibre. Là je parle en daily, hein. Mais la pression des acheteurs est toujours là, donc c'est vrai que pour l'instant on a donc des setups à l'achat, sauf que on est toujours dans cette zone de forte résistance, on voit la pression des vendeurs, et donc tout à l'heure je vous parlais de l'indice du dollar par rapport à l'euro USD, l'indice dollar il a bien chuté en fin de semaine, il est sur une zone où il pourrait chuter encore un petit peu, mais il y a de fortes chances qu'il rebondisse, on va voir, et s'il rebondit donc à la hausse, c'est vrai qu'il pourrait entraîner donc USD CAD à la hausse aussi. Pour l'instant par contre quand je dis qu'il vaut mieux être patient, regardez les patterns qu'on a en daily, les patterns qu'on a en daily, ça donne pas envie d'acheter, quoi. D'accord, ça donne pas envie d'acheter, au contraire ça donne envie de vendre, et tous ceux qui ont vendu et qui se sont fait sortir par rapport à ces mèches là, n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de regrets, pourquoi? Parce que votre setup il tenait la route, hein. On est en haut d'un range, on est sur une forte zone de résistance, il y a le point pivot qui est protégé, à partir de là, même si on a l'instit, alors sur la première mèche qui est ici, si on met au-dessus de l'instit à 50, on se fait pas sortir. Mais sur la deuxième mèche là, c'est inévitable de se faire sortir, d'accord, donc il faut pas avoir de regrets pour ceux qui se sont fait sortir. Alors c'est vrai que par rapport à la tendance, ça reste un trade à contre-tendance de vendre.
Le danger il était là, mais voilà, ça reste quand même un bon coup à jouer parce que tant qu'on vend ici sur une forte zone de résistance, on a 50 pips de stop et on vise les 1,34 avec 100 pips, et bah on a un bon ratio et ça vaut le coup de trader, donc de prendre ce setup là. Donc voilà, pour cette semaine USD CAD, on va voir tout simplement, alors je repasse en H4, mais on va voir tout simplement si le prix il est maintenu au-dessus des 1,35 parce que là pour l'instant on a des belles patterns de rejet du price action, mais le prix on voit quand même qu'il est toujours au niveau du 1,35, d'accord, au-dessus du 1,35. Et donc on va voir cette semaine si le prix, est-ce qu'il est maintenu au-dessus du 1,35, est-ce qu'ils vont continuer de se battre ou pas. On n'essaie pas de parier, on verra, soyons patients, et USD4 veut nous montrer s'il y a des setups à forte probabilité qui se présentent à nous. Alors USD-CHF c'était beau, et c'est vrai que bon bah selon les brokers le prix il n'a pas forcément touché votre instit, mais on était dans le bloc de contrat, et comme je dis toujours, mettez toujours votre entrée à 2-3 pips donc de l'instit, parce que des fois le spread du broker il peut vous empêcher de prendre vos positions. Donc vous êtes pas mal à l'avoir attrapé celui-là à la vente USD-CHF. Il fallait être patient parce que c'est vrai que quand on l'attrape ici, le prix à un moment donné il retrace, et donc certains se sont fait sortir aussi à break-even parce que quand on rentre ici, et ben à un moment donné on a une cinquantaine de pips de profit, on est tenté de protéger notre position, on se fait sortir ici, mais derrière il faut pas hésiter à re-rentrer quand on a ce genre de pattern là. Donc des Evening Star, si on prend donc sur le plus gros time frame, on a encore un rejet brutal du bloc de contrat. Donc il y a l'instit à 1,01, il y a le bloc de contrat, il y a la moyenne mobile 200 qui fait office de zone d'équilibre, il y a le point pivot mensuel qui protège, donc le stop loss il est au-dessus, le point pivot il est au niveau de l'instit intraday. Donc vraiment c'était un bon coup à jouer de vendre USD-CHF, et donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé, hein, entre les 1,01 et les 1, donc il y a eu 100 pips tout simplement sur USD-CHF. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont attrapé ce setup. On avait vraiment une confluence d'éléments là, une convergence de pas mal d'éléments de résistance. Quand vous avez tous ces éléments de résistance et que vous avez la possibilité d'aller chercher un ratio risque-profit intéressant, donc vous mettez votre stop loss par exemple ici, on va dire à 40, hein, il est au-dessus du point pivot, il est au-dessus de l'instit intraday à 20, voire même au-dessus de 50, parce que là vous avez un autre instit intraday encore, et que derrière vous visez donc les 100 pips pardon, au niveau des 1,00, et bah bien sûr ça vaut le coup. Alors donc je vous ai pas mal parlé de l'indice du dollar depuis tout à l'heure. Là on est sur les 1,00, on est sur un fort support. C'est vrai que là bah maintenant la probabilité de rebond elle est assez forte, mais tout dépendra bien sûr de comment réagit l'indice du dollar dès la semaine prochaine, donc à surveiller. Alors euro USD pour cette semaine, le prix pour l'instant il est en plein milieu du range entre les 1,11 et les 1,12. On est toujours dans cette tendance baissière, donc on surveille bien sûr les 1,12 et les 1,11. Ceux qui tiennent encore le trade en vente, et bah soyez patients parce qu'on a la tendance dans le dos qui nous pousse, donc à partir de là on préfère largement maintenir un trade à la vente que maintenir un achat, même si bien sûr cette zone de support pourrait nous être le point de départ d'un renversement du prix, tout est possible. Maintenant c'est quand même agressif de rentrer ici. Alors pour un setup de retour à l'équilibre pourquoi pas, mais si c'est un setup donc plus long terme en swing, il vaut mieux donc patienter et attendre tout simplement tant que cette structure n'est pas cassée. Il n'y a aucune raison de sortir de notre trade en vente. Voilà, surtout que cette zone là le prix a approché plusieurs fois les 1,11 et donc il est jamais allé piquer, donc on sait qu'il y a pas mal de liquidité ici. Il y en a aussi qui ont acheté et qui ont mis leur stop loss en dessous des précédents bas, donc c'est à dire qu'il y a encore plus de liquidité. Donc on va voir tout simplement ce que ça donne. Ceux qui sont en vente, maintenez vos positions, soyez patients, acceptez de sortir à break-even, et donc sinon ceux qui sont en achat par rapport donc au retour à l'équilibre, bon bah déjà par rapport aux zones clés il n'y a pas réellement de raison de rentrer à l'achat, mais si vous êtes rentré à l'achat, que vous êtes légèrement en profit, bah faites attention à cette forte zone de résistance. J'ai rajouté les petits blocs pour vous montrer la pression des vendeurs qui vient au fur et à mesure, qui nous montre que la tendance elle est baissière. Donc vous voyez bien, on a des hauts de plus en plus bas. Donc voilà, on surveille donc les 1,12, les 1,11 de cette semaine, et bien sûr pensez à ajouter vos nouveaux points pivots mensuels. Alors GBP USD, donc un petit peu comme Euro USD, la tendance elle est vraiment baissière, mais donc là c'est vrai que sur GBP USD on a une extension qui est très belle. On a un beau rejet de l'instit donc des 1,26, et donc il y a deux setups différents. On peut se positionner aussi bien à l'achat pour un setup de retour à l'équilibre. À ce moment là il faut s'en tenir à ces setups là parce que sur le long terme vos probabilités vont vous ressortir, mais sinon il ne faut pas oublier que ce setup de retour à l'équilibre il est toujours à contre-tendance, et que c'est dans ces moments là où on a une forte tendance que le setup de retour à l'équilibre il paye pas, et puis il faut accepter les pertes dans ces moments là. Voilà, donc dans un sens on a la tendance qui est baissière, donc si vous n'êtes pas encore impliqué, faites
fait donc surveiller les 1,26, d'accord. Il est possible que le prix continue cette tendance-là et aille chercher les 1,25. À ce moment-là, ça rajouterait encore plus de probabilité au setup de retour à l'équilibre. Mais pour ceux qui tiennent un achat par rapport au rejet et donc au setup de retour à l'équilibre, bah là vous risquez de prendre une perte. Dans les deux cas, il ne faut pas regretter, il faut respecter son plan et donc ne pas s'attacher aux résultats à court terme. Ce sont les résultats à long terme qui priment et bien sûr il faut systématiquement suivre son plan et ne pas s'éparpiller à prendre 50 000 setups différents, parce que c'est dans ces moments là où nos probabilités ne sont plus bonnes du tout statistiquement. Voilà, donc GBP/USD, surveillez les 1,26. Ceux qui tiennent un setup de vente, pour l'instant la structure n'est pas cassée. Tant que la structure, donc le prix ne casse pas, reteste pas les 1,2750, donc les précédents hauts qui sont ici, on n'a aucun indice réel du price action de rentrer à l'achat, donc pour des bonnes probabilités à l'achat. Le seul setup qui tient la route pour l'instant, c'est quoi? C'est un beau rejet des 1,26 avec un retour à l'équilibre, mais sinon on est toujours dans cette tendance baissière, donc on va surveiller les 1,26, les 1,27. Si le prix casse et reteste les 1,26 pour une continuation de cette tendance baissière, et ben on fera par contre beaucoup plus attention au niveau des 1,25 et un gros instit des 500 pips, et donc pour une meilleure entrée sur un retour à l'équilibre, les 1,25, c'est vrai que ça peut vraiment valoir le coup. Alors pour UJ, donc qui est parti sans nous la semaine dernière, le prix chute brutalement et donc on a un bloc de contrat qui s'est créé ici. Alors on pourra en créer un autre ici, mais bon le but c'est de ne pas trop encombrer non plus le graphique, hein. On surveille déjà l'instick des 109 qui est une zone de résistance très très forte, ça nous suffit. Donc voilà, on va surveiller maintenant les 108 et les 109 pour voir si on a des patterns du price action. En termes de setup de retour à l'équilibre, donc c'est vrai que la zone des 108 ou 107,50 pourrait être ça pourrait être de beaux supports. Donc on va attendre quand même des patterns du price action si on veut se positionner pour un setup de retour à l'équilibre. Et donc voilà, vous voyez bien que les extensions ici, donc ça paye, ici ça paye, ici ça paye, ici ça paye. Ici c'est pas trop étendu, on n'est pas trop censé le prendre. Ici on a de belles patterns, ça paye. Sinon ici, donc là ça paye, et là qu'est-ce qui se passe? Bah ça paye pas, et ça peut pas payer tout le temps. Donc il faut bien comprendre que c'est sur le long terme, sur une grande quantité de trades que les probabilités vont ressortir. Et là pour l'instant UJ, bah, même si on prend une perte ici en setup de retour à l'équilibre alors qu'on a eu des belles patterns, et bah là plus le prix s'étend, plus on a la possibilité de rentrer à l'achat. Et en plus je vous parlais donc sur l'indice du dollar de ce rebond possible, même s'il peut encore chuter légèrement. On arrive sur une belle zone de support sur l'indice du dollar, et c'est vrai qu'il pourrait entraîner aussi bien USDK, de UJ ou USDCHF à la hausse. Donc voilà, à surveiller. Donc pour l'instant UJ, on surveille tant qu'il n'est pas sur nos zones clés, tant qu'il ne nous montre pas des belles patterns du price action, on n'a pas de raison d'appuyer sur la gâchette. Donc patience, si on a des belles patterns, à ce moment là on pourra réagir au price action avec la meilleure probabilité. Alors AUD/USD, setup toujours en cours, donc de rejet par rapport au 0,69. Le flow est toujours baissier, donc c'est vrai que le prix pourrait très bien s'inverser brutalement et partir sur un scénario vert. Donc on reste détaché par rapport à l'issue des trades, tout est possible. Et en cas de setup de retour à l'équilibre, alors pour l'instant c'est vrai qu'on a un bas de plus en plus haut, donc c'est possible qu'on a un beau rejet, mais comme je vous ai dit en première partie, c'est possible que là on ait tout simplement un retracement plus complexe, parce que tant que le précédent haut qui est ici n'est pas cassé, bon bah ça veut rien dire du tout. Donc on va voir, on va être fixé très très vite, je pense en début de semaine, par rapport à la résistance qui est ici. Alors on a quand même une belle accumulation au niveau de la résistance, donc la probabilité c'est que ça casse, mais oubliez pas cette histoire d'indice du dollar qui est la devise reine sur le marché, et si l'indice du dollar se met à décoller, et bah forcément à UD/USD il y a plus de chances qu'il se mette à chuter. Mais l'indice du dollar, c'est pas dit qu'il se mette à décoller tout de suite, il a encore un petit peu de marge à la baisse, et donc durant cette marge à la baisse de l'indice du dollar, à UD/USD lui pourrait décoller un petit peu, et donc appuyé par ce qui se passerait sur l'indice du dollar australien, AUD/USD pourrait très bien payer et donc aller chercher les 0,70. Mais pensez à ajouter vos nouveaux points pivots mensuels. Faites attention à cette moyenne mobile là qui pourrait servir de résistance, et donc en dessous surveillez les 0,69. En cas de chute du prix et de cassure des 0,69, on attend un retest pour se positionner en vente en harmonie avec la tendance. Alors NZD/USD, c'est exactement la même chose. Ceux qui sont donc impliqués dans un trade en achat par rapport au rejet des 65, ça tient toujours la route, hein. On a un bas de plus en plus haut. Pour l'instant on a même une cassure retest de cette trend line, donc pour l'instant ça tient la route. Alors on a ce petit bloc baissier qui a créé cette chute là, mais ça peut très bien être le fait des acheteurs tout simplement qui ont largué des positions et pris un peu de profit, et maintenant ils réitèrent parce que le prix il est intéressant à l'achat.
Donc on va surveiller, tout est possible cette semaine. Ça pourrait être donc comme sur AUD/USD un setup de retour à l'équilibre, ça tient la route. Tant que le ratio risque-profit est intéressant, ça vaut le coup de tenter sa chance. Donc, mais on reste objectif, d'accord. On reste objectif par rapport au price action, parce que si le prix il se met à casser les 0,65, passer en dessous donc de l'instit et retester, et bah à ce moment-là, on pourrait avoir une invalidation de ce bloc de contrat et une continuation de cette tendance baissière. Hein. Quand vous voyez bien, alors on a la structure du marché par rapport à la théorie de dos, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, mais donc si on veut simplifier les choses, regardez la moyenne mobile long terme exponentielle à 200 et on voit clairement qu'elle pointe vers le bas et pour l'instant donc le setup, donc la probabilité elle est baissière, la tendance elle est baissière. Donc voilà, on surveille pour l'instant donc les 0,65. Ceux qui sont impliqués, faites confiance à votre setup, ne vous attachez pas trop à l'issue du trade. Vous savez pourquoi vous avez pris le setup et à partir de là, il ne faut pas avoir de regrets, il ne faut pas laisser rentrer les émotions. D'accord, le trading c'est plus une affaire de maîtrise de soi, de maîtrise de ses comportements, de son attitude qu'une question d'analyse technique. Vous êtes rentré par rapport à une zone clé, par rapport à une pattern, par rapport à une structure du marché, et bah, il faut rien regretter parce que même si vous avez les probabilités dans votre sens, c'est possible que le trade ne passe pas. Donc le plus important c'est de continuer d'être discipliné par rapport à votre plan et donc peu importe les résultats à court terme, je le dis tout le temps, mais un trade, 5 trades, 10 trades, on s'en fiche. On verra sur une centaine de trades. Normalement, si vous respectez avec discipline votre plan de trading, l'avantage technique que vous avez au niveau de l'analyse technique, en respectant bien sûr aussi la gestion des risques, et ben il n'y a aucune raison que vous ne sortiez pas donc rentable de tous ces setups là. Alors USD4 pour l'instant on a une sortie du range et c'est vrai que c'est un bel indice. Pourquoi? Parce que bon par rapport à cette tendance haussière que je vous ai montré tout à l'heure sur du daily, et ça serait en fait logique, d'accord. Il y avait plus de probabilité que le range il casse par le haut par rapport à cette tendance haussière et donc maintenant on reste quand même dans une certaine zone de résistance. On se méfie, les rejets ils sont quand même brusques parce que si on regarde en daily on a des patterns de rejet vraiment brusques du prix, mais ça peut être quand même interprété comme une attaque des acheteurs qui défendent leur position maintenant au niveau des 1,35 et plutôt que d'essayer d'anticiper les mouvements du prix, bon c'est vrai qu'on a pas mal d'indices techniques qui vont dans le sens d'un décollage du USD4 parce que l'indice du dollar, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous le répéter, mais il arrive sur une forte zone de support dans sa tendance haussière, donc s'il se met à bien rebondir, il pourrait entraîner USD4 à la hausse, mais ce sont uniquement des suppositions et pour l'instant on va être patient, on va attendre des patterns du price action plus clairs et donc patienter tout simplement au niveau du 1,35. Tant que le prix rejette au-dessus des 1,35, à ce moment là les probabilités sont là, mais si le prix commence à consolider, repasser en dessous, etc., au contraire il faudra être objectif et se dire non que le prix il est en train de réintégrer le range et le setup il sera donc plutôt à la vente sur le scénario orange, d'accord. Donc pour éviter de laisser rentrer les émotions, on ne parie pas, on n'anticipe pas. Pour l'instant c'est vrai qu'on a un semblant de structure haussière qui ressemblerait un petit peu à ça, voilà. On a un genre de canal haussier qui est en train de se dessiner et on va voir tout simplement en début de semaine en patientant si cette structure haussière est défendue par les acheteurs ou si au contraire les vendeurs sont arrivés un petit peu trop en force, font réintégrer le prix au niveau du range et à ce moment là il est préférable de se positionner en vente. Alors USD s'achève donc après ce beau rejet du bloc de contrat et donc cette inversion de la tendance, on a une cassure de la structure. Pour la cassure de la structure, on pourrait la représenter comme ça. On a dans donc cette structure qui était haussière jusque là, les précédents bas qui sont là et les précédents bas qui sont là, ils ont été cassés, retestés dans l'autre sens. Là, bon, j'aime pas trop encombrer mon graphique, mais vous voyez bien qu'on a un genre de canal qui commence à se dessiner un petit peu comme ça. Faites attention, même si on est dans une tendance baissière par rapport au canal, c'est vrai que là on arrive sur un fort niveau de support et nous on préfère largement vendre un haut de canal, vendre donc un retour par rapport au bloc de contrat. Il pourrait y avoir un setup de retour à l'équilibre, donc là c'est différent. Si vous prenez un setup de retour à l'équilibre, il faut s'y tenir et donc bien sûr c'est probable, surtout si le dollar, l'indice du dollar se met donc à rebondir. Le rejet des 1,00 qui est une zone institutionnelle forte pourrait donc arriver. Maintenant si la tendance se confirme à la baisse, ce bas là la probabilité c'est qu'il casse, que le prix il passe en dessous. À ce moment là on aurait un scénario vert qui se présenterait à nous. Comme la moyenne mobile elle lag, elle a du retard, elle arriverait plus doucement, mais on la verrait commencer à pointer vers le bas dans le cas où bien sûr le précédent bas ici et l'instit casse, et donc on va réagir en fonction des patterns du price action, d'accord. Donc si le scénario vert se présente, on ne chasse pas la cassure, on fait attention au nouveau point pivot mensuel, et si le prix décolle, bien sûr faites attention à ce bloc de contrat, cet instit, cette forte zone de résistance
qui pourraient être défendus par les vendeurs. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusque là. Je vous souhaite un bon trading pour cette semaine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pensez à mettre le petit pouce bleu si vous aimez ce que je fais. Et puis pour les insiders, on se retrouve tout simplement pour l'ouverture du marché dans le canal Discord.